Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Que signifie beaucoup de demeures dans la maison du Père? Rappelez-vous que toutes les richesses du Christ sont devenues les vôtres. Est-il possible que l'un des disciples du Christ, des croyants, puisse faire des œuvres plus grandes que celles que le Christ a faites? Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études Toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous sommes arrivés à l'évangile de Jean, chapitre 14. Nous allons étudier, si Dieu le veut, les versets de 1 à 13 dans l'épisode d'aujourd'hui. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Merci, Youssef. frère. Honoré de vous Que Dieu avoir. vous bénisse. Bienvenue aussi aux jeunes qui sont avec nous. Bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Frère Youssef, un poète a dit sur le Seigneur, à lui soit toute la gloire. Plus je me languis de plus je me réjouis de sa paix. Plus je m'approche de lui, plus mon âme soupire après lui. Quand mes oreilles entendront-elles la voix du bien-aimé? Et quand le verrai-je dans son incroyable beauté? À ce moment-là, ma tristesse prendra fin, tous mes soucis se dissiperont, et je me réjouirai avec mes proches du bien-aimé. À partir de ces paroles, pourriez-vous nous donner une idée générale du chapitre 14, l'objet de notre étude aujourd'hui? Le chapitre 14 est un sommet parmi d'autres de la révélation divine, parce que c'est le seul endroit qui nous parle de notre résidence éternelle, qui est la maison du Père. La maison du Père est un lieu qui est incréé, c'est-à-dire qu'il est différent de toute autre chose. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais nous ne devrions pas penser que la maison du Père, dans laquelle seul le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont entrés, est semblable à ce lieu qui est créé. Elle est notre destinée éternelle. Alors lorsque le Christ viendra, comme il nous l'a dit lui-même dans ces versets-là, il dit à ses disciples, « Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Le Christ met l'accent ici sur « je vous prendrai avec moi ». Mais si nous demandons où est donc ce lieu, la réponse serait que le lieu est ce lieu incréé où aucune créature n'est jamais entrée. Mais il est consacré à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cependant, vu que le Christ s'est fait homme et qu'il est devenu le marié de l'Église en tant qu'homme, il a le droit, en tant qu'homme, parce qu'il est Dieu, d'entrer dans la maison du Père, et il a aussi le droit de prendre son épouse avec lui. Et c'est donc l'élection merveilleuse, la grande grâce et la gloire qui a été préparée pour nous, merveilleusement et surnaturellement, et c'est notre aboutissement éternel. Je voudrais votre commentaire sur le premier verset. « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Eh bien, je pense que ce verset-là est lié à la division binaire, parmi les divisions de l'évangile de Jean dont nous avons parlé. Comme quoi, du chapitre 1 à 12, une partie, du chapitre 13 à la fin, une autre partie. La différence est claire dans les chapitres 1, 2 et 3. Le chapitre 1 nous dit « La parole est venue chez les siens ». Et les siens ne l'ont pas accueilli, il veut dire les Juifs. Mais dans le chapitre 13, il dit « Ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde ». Et là, il veut dire toutes les personnes qui croient vraiment en lui, dans tous les recoins de ce monde. C'est-à-dire que partout dans le monde, ces personnes-là sont les siens, ils sont son épouse. Quand on va au chapitre 2, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Mais dans le chapitre 14, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Et c'est comme si le Christ nous prenait des réalités terrestres aux réalités célestes. Et c'est ce que nous voyons dans l'évangile de Jean, chapitre 3, quand le Seigneur rencontra Nicodème, il lui dit « Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous alors si je vous parle des réalités célestes ?» Et personne ne te parlera des réalités célestes, Nicodème, si ce n'est le Fils de l'homme, lui qui est dans le ciel. Je suis le seul qui puisse te parler des réalités célestes. Ici, dans ce chapitre, le Christ nous transporte des réalités terrestres aux réalités célestes. Laissez-moi dire que le point culminant des réalités terrestres, c'est le royaume, sur lequel Nicodème vient s'informer. Que devons-nous faire pour entrer dans le royaume? Il lui dit, il faut que vous naissiez de nouveau, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu.
Mais le point culminant des réalités célestes, c'est la maison du Père. Et parce qu'il nous transporte des réalités terrestres aux réalités célestes, ou laissez-moi le dire différemment, de la foi juive à la foi chrétienne. C'est ce verset-là qui fait cela. Il lui dit, vous croyez en Dieu en tant que fervent juif. Croyez aussi en moi parce que vous êtes maintenant devenus chrétiens. Et veuillez noter que Jésus ne dit pas du tout « croyez en Dieu et croyez en moi », comme si nous croyons en Dieu Puis en Christ. et puis en Christ aussi. Non, il n'a pas dit cela, il a dit « croyez en Dieu, croyez aussi en moi ». Et c'est justement l'une des preuves que le Christ est vraiment Dieu. Car personne ne peut dire « croyez en Dieu et croyez aussi en moi ». Mais toi, tu es qui? Mais le Christ peut le dire parce qu'il est lui-même Dieu qui est apparu comme un homme. Et la foi chrétienne n'est pas seulement une foi en Dieu dans sa divinité absolue, mais par lui, vous croyez en Dieu, comme l'a dit Pierre dans sa première épître, chapitre 1. C'est-à-dire que la foi juive est la simple croyance en Dieu. Mais la révélation chrétienne, c'est que le Christ est Dieu. Très bien, Et la foi en Christ en tant que Dieu est la porte d'entrée dans la maison du Père. parfait. Quand il leur dit « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Que signifie beaucoup de demeures dans la maison du Père? Beaucoup de demeures a été mal interprété par certains commentateurs comme des degrés. Alors ils disent qu'il y a des demeures, c'est-à-dire des degrés. Mais le mot demeure est exactement le même mot qui est mentionné dans ce même chapitre. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Et ces paroles se trouvent dans le verset 23. Et là, le domicile est la demeure, un lieu de résidence. Et c'est comme si le Christ voulait dire, mes chers disciples, vous vous êtes souvent disputés pour savoir qui aura la première place dans le royaume. Vu que dans le royaume il y a un roi, puis des ministres, vous devez donc rivaliser. Mais il n'est pas besoin de rivaliser car il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Il y a beaucoup de lieux de résidence, et non pas des degrés. Parce que tous mes enfants sont censés avoir le même degré et le même rang quand ils entreront dans la maison de leur Père. De même, nous entrerons dans la maison du Père, et nous sommes tous des enfants de Dieu. Dans la maison du Père, il y a de nombreux lieux de résidence, pas dans le sens de degrés selon lesquels l'un diffère de l'autre. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Chers téléspectateurs, nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Comment ça va? Qui va poser la question? Allez-y. Au verset 2 et 3, il parle de beaucoup de demeures et que le Seigneur va vous préparer une place. S'il sous-entendait l'œuvre de la croix, nous l'avons vu s'accomplir. Pourquoi donc le Seigneur n'est-il pas venu? Et s'il sous-entend qu'il prépare toujours une place dans le ciel, lui faut-il tout ce temps pour préparer la place? Oui, que signifie « je vais vous préparer une place » ? Cela sous-entend-il la croix ou est-il toujours en train de préparer la place? Oui, il y a aussi un concept erroné, que cela fait 2000 ans que le Christ se met à préparer cette place. Imaginez donc à quel point cette place sera géniale. Non, comme nous l'avons déjà dit, la maison du Père est un lieu incréé et un lieu éternel, donc la place existe. Mais cette place est un lieu où seul le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont capables d'entrer. La créature n'entre pas et ne s'approche pas de la maison du Père. Et comment le Christ nous prépare-t-il une place dans cette maison? Il y a beaucoup de demeures. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Mais ces nombreuses demeures sont-elles vraiment pour des gens comme nous? Non, nous sommes humains. Les cieux appartiennent au Seigneur, quant à la terre, il a donné aux êtres humains. Qu'est-ce qui me fera entrer dans la maison du Père? C'est l'œuvre de la croix et l'œuvre de la rédemption. L'incarnation du Fils de Dieu, il s'est fait homme. Puis il est allé à la croix. Il nous a préparés à cette place. Et puis il est allé au ciel en tant qu'homme. Et comme chef d'un nouveau peuple, il est entré pour nous comme précurseur. Le Christ est donc entré, et en entrant, il a préparé la place pour nous. À la croix, c'est nous qu'il a préparé à la place. Et en entrant dans la maison du Père, il a préparé la place pour nous. Et la question que notre sœur a posée, pourquoi alors ne vient-il pas? Parce qu'il dit, je vais vous préparer une place. Et vous, c'est qui? Ce sont les élus avant la création du monde.
Et ces élus dont Jésus parle, bien sûr, certains d'entre eux, jusqu'à cet instant-là, n'ont pas encore été sauvés. Certains d'entre eux ne sont peut-être pas encore nés, je ne sais pas. Mais dès que la dernière personne de ce vous dont Jésus parle sera prêt, dès que cette personne viendra au Christ et sera sauvée, le Christ ne sera pas en retard d'une seconde, et il viendra, et comme il l'avait dit, je reviendrai une deuxième fois, et je vous prendrai avec moi. Doit-on en déduire que la maison du Père est le lieu de résidence de Dieu et le lieu du Seigneur Jésus comme le Fils d'éternité en éternité, mais Oui. il y est entré en tant que le Fils de l'homme Très bien. pour nous donner la possibilité d'y entrer plus tard. Et c'est ce que veut dire préparer tant que notre son place, épouse. en tant que son Très épouse. bien. Il est un être humain là dans le trône de Dieu pour À nous. lui soit la gloire. Il dit dans les versets d'après, « Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » À partir du verset 5, par après, Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Parlez-nous de cette grande déclaration du Seigneur. « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. » Oui, en fait, c'est l'une des 7 grandes déclarations que le Christ a faites selon l'évangile de Jean. Je vais les rappeler aux téléspectateurs. Dans Jean 6, c'est moi qui suis le pain de la vie, qui a été répété 4 fois. Dans Jean chapitre 8 et chapitre 9, il a dit 2 fois « Je suis la lumière du monde » et c'est la deuxième expression. Et quand on arrive à Jean chapitre 10, il a dit « Je suis la porte ». Il l'a dit 2 fois. Et aussi, dans le même chapitre, il a dit « Je suis le bon berger ». Et il l'a dit 2 fois aussi. Quand nous allons au chapitre 11, nous trouvons la 5e déclaration. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Et au chapitre 14, nous trouvons la 6e déclaration. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Et quand on arrive au chapitre 15, il dit 2 fois, c'est moi qui suis le cep. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Quelle déclaration merveilleuse! Le Christ déclarant ainsi qu'il est vraiment Dieu, car il est le chemin. Pas un chemin. Non pas seulement un chemin. Et si vraiment tous les chemins mènent à Rome, comme on disait autrefois, mais tous les chemins ne mènent pas au Père. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au Père, et c'est le Christ. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient pas au Père qu'en passant par moi. Je vais lire les versets d'après à partir du verset 7. « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi qui fait lui-même ses œuvres. » La question de Philippe est la réponse du Seigneur. Je voudrais votre commentaire. Pour la question de Philippe, il avait un désir ardent comme tous les pieux de tous les temps. Mais la faute de Philippe est que ce que tous les pieux désiraient et souhaitaient ardemment a été accompli pour les disciples quand le Fils de Dieu s'est fait homme. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Et c'est pour cela que Philippe a dit « Seigneur, montre-nous le Père ». Et cela nous suffit, nous ne voulons rien d'autre au monde. Nous avons apprécié la communion avec toi, et nous avons aussi envie de voir le Père. Et la réponse du Christ à Philippe était « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ?» Une sorte de remontrance. De remontrance parce que Philippe était l'un des disciples les plus anciens, à peu près, parce que nous lisons de lui au chapitre 1 de l'évangile de Jean. Jésus le rencontra, il lui dit « Suis-moi », il le suivit. Et dès ce moment, il est devenu disciple. Tu es resté avec moi pendant 3 ans et demi, Philippe, et tu ne me connais pas. Et nous remarquons que dans la réponse du Seigneur, le mot « Père » est répété 7 fois. Nous, en fait, dans le Christ, dans le Fils, nous avons vraiment pu voir le Père, parce que comme le Christ l'a dit à Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Quand nous arriverons au ciel, nous ne verrons pas le Père dans l'essence de sa divinité, ni Dieu dans l'essence de sa divinité, mais dans le Christ habite toute la plénitude de la divinité. Alors nous verrons Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Frère Youssef, je voudrais poser une question à travers cette lecture. Quand le Seigneur a dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. »
Est-il possible que l'un des disciples du Christ, les croyants, puisse faire des œuvres plus grandes que celles que le Christ a faites? Oui, c'est ce que dit le Christ. Cela veut dire quoi? Tout d'abord, là, le Christ parle des œuvres comme preuve de sa divinité. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi, sinon, croyez au moins à cause des œuvres que je fais. Je ne fais pas que parler, c'est-à-dire nombreux sont ceux qui prétendent et ne peuvent pas prouver leurs prétentions. Beaucoup de paroles, sans Parler, preuve. c'est facile, sans douane là-dessus. Dites n'importe quoi, puisque personne ne vous demandera des comptes. À part Dieu, le dernier jour, vous parlez et les gens vous suivent et vous croient. Mais le Christ a confirmé sa divinité par les œuvres. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. Ces œuvres merveilleuses que le Christ a faites prouvaient sa divinité. Mais le Christ nous a dit, ou nous a surpris, par quelque chose que nous n'attendions pas. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Non, ce n'est pas tout, il en fera même de plus grandes. Il y a une erreur commune que je voudrais souligner. Ce que je veux dire, c'est que personne n'est capable de faire des miracles plus grands que ceux que le Christ a fait. Personne. Personne n'a jamais marché sur l'eau. Personne n'a jamais ouvert les yeux d'un aveugle-né. Personne. Qui a jamais ressuscité un mort après avoir pué 4 jours dans la tombe? Personne. Le Christ a accompli des œuvres si vraiment nous pensons aux miracles. Personne n'en a fait de plus Il grand. est unique en la matière. Il est unique. Mais que voulait-il dire puisqu'il l'a dit, il le pense vraiment? Non, son travail principal n'était pas de faire des miracles, parce que Dieu fait des miracles tous les jours. Cette création est un miracle, la naissance est un miracle. Ce n'est pas le sens voulu, mais le Christ est venu faire un travail très merveilleux et qui est le salut des âmes. En ce qui concerne le salut des âmes, il y a des gens qui ont fait plus que lui dans l'expansion, dans le temps, dans l'influence. C'est-à-dire le Christ n'est pas sorti en dehors des frontières d'Israël tant qu'il était sur terre, sauf quand il était petit enfant et s'est enfoui en Égypte seulement. Mais après sa sortie pour servir, il n'est pas sorti en dehors des frontières d'Israël, alors que, par exemple, quelqu'un comme l'apôtre Paul a vraiment atteint tout le monde qui était connu en ce temps-là, à cette époque. Aussi par rapport au temps, le Christ a servi 3 ans et demi, alors qu'aujourd'hui, les serviteurs servent pendant des dizaines d'années. Et l'Église, cela fait 2000 ans qu'elle œuvre à l'expansion de l'œuvre du Christ qui s'est accomplie quand il était ici sur terre. Aussi dans l'influence. D'après ce que nous savons, le plus grand nombre de disciples était de 500, mentionné dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, à qui le Christ est apparu à la fois après la résurrection. Mais Pierre, par un seul sermon le jour de la Pentecôte, 3000 personnes ont été sauvées. Ce sont les œuvres qui sont plus grandes que celles que le Christ a faites, plus grandes en expansion, plus grandes dans le temps et plus grandes dans l'influence. Est-ce pour cela que le Seigneur a dit « Parce que je vais vers mon Père, quand je monte vers mon Père et que le Saint-Esprit vienne, il donnera la possibilité de poursuivre le travail avec cette intensité ?» Parfait, en fait, il dit « Il en fera même de plus grandes parce que je vais vers le Père. » C'est-à-dire comme si je continuais. Et comme il dit dans Marc chapitre 16, ils s'en allèrent prêcher et le Seigneur travaillait avec eux. Donc bien qu'il soit au ciel, il communiquait avec lui par le Saint-Esprit. Et il travaillait avec eux et confirmait la parole par les Parfait. signes. Nous allons faire une pause puis prendre la question des jeunes. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez à l'écoute. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Qui va poser la question? Allez-y. Au verset 13, le Seigneur continue son discours et dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. » Que signifie en mon nom? Que signifie demander la chose au nom de Jésus? Que signifie chercher, prier et demander au nom du Christ? Dire à la fin de la prière au nom du Christ et être exaucé? Oui, en fait, beaucoup de gens le pensent. Donc ils demandent n'importe quoi et à la fin, ils disent au nom du Christ et ils attendent l'exaucement de la prière. Mais ce n'est pas le sens voulu. Il est bon de terminer la prière par « au nom du Christ ». Mais cela signifie plus que ça, ce n'est pas juste un cliché que je mets à la fin. Mais cela signifie plutôt que je prends la place du Christ et que je demande ce que le Christ, s'il était à ma place, aurait demandé. S'il était à ma place, ce qu'il aurait demandé. Qu'aurait-il demandé? C'est-à-dire maintenant, il a quitté la terre, mais il a dit « vous me représentez ».
Moi, si j'étais ici, j'aurais demandé au Père. Je veux que vous, maintenant, vous demandiez au Père, en mon nom et de ma part. Quand le président de la République dit au nom de la nation, cela veut dire qu'il parle de la part de la nation. Et au nom du Christ signifie que je parle moi-même de la part du Christ. Donc ce n'est pas juste de faire des demandes égoïstes ou nuisibles pour moi, ou bien pour me venger de certaines personnes et dire au nom du Christ. Le Christ n'aurait pas du tout fait cela. Le Christ n'aurait pas demandé la vengeance, mais au contraire le pardon. Le Christ n'aurait pas fait de demandes égoïstes car il n'a pas recherché ce qui lui plaisait. Toutes ces demandes étaient pour la gloire de Dieu. Prenez la place du Christ et demandez au Père de la part du Christ, au nom du Christ, et tout ce que vous demanderez, le Père vous le donnera et garantira l'exaucement de cette prière. Et naturellement, si je me mets à la place du Christ ou si je mets le Christ à ma place, je ne demanderai pas des choses qui ne correspondent pas à sa personne, à Bien sa sûr, nature. exactement. Parfait. Vous avez dit au début de l'épisode que la maison du Père, Oui. c'est la demeure éternelle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Et le Christ a dit, je vais vous préparer une place. Pour ce qui est de préparer, il est allé nous préparer une place, c'est pour les croyants. Mais on dit que l'enfer aussi a été préparé pour des gens et nous voulons savoir ce que vous en direz. Cette histoire de préparer, qu'a préparé Dieu pour nous? Et qu'a-t-il préparé aussi pour le diable et les méchants? Il serait bien de rappeler aux téléspectateurs que l'enfer, Dieu ne l'a pas du tout préparé pour les gens, Parfait, ni même pour les méchants. parfait. Les méchants vont aller en enfer, mais pas parce que Dieu l'a préparé pour eux, mais parce que c'est eux qui ont préféré Satan et l'ont suivi. Il a été Il est préparé pour le diable. et ses anges. Eh bien, vous suivez le diable, mais vous savez où il va. Vous le suivez dans son aboutissement et son destin. C'est un grand désastre. Et moi, j'espère que tous les téléspectateurs se méfient de cela parce que l'enfer n'est pas une blague. L'enfer n'est pas une plaisanterie. L'enfer est plutôt un fait qui est certain et une réalité terrifiante. Dieu ne l'a pas préparé pour l'homme, mais il l'a préparé pour le diable. Mais il y a des choses que Dieu a préparées pour l'homme, comme par exemple quand il nous dit dans Matthieu chapitre 25, quand le Seigneur Jésus juge les vivants, il dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume. » Ce n'est pas la maison du Père, c'est autre chose. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. C'est-à-dire que dès que Dieu a fondé le monde, il a préparé le règne pour l'homme et l'a donné à Adam, mais malheureusement, Adam l'a perdu. Le Seigneur dit, mais mon plan doit être mis en œuvre. Il doit, et il sera accompli. Alors le Christ est venu et il a fait ce qu'il a fait, afin que les terrestres jouissent vraiment de cette nouvelle terre et règnent sur cette nouvelle terre, le royaume qui vous a été préparé depuis la création du monde. Il y a aussi, C'est en plus du ciel pour les c'est en plus croyants. du ciel, c'est sur la terre. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la Et création cela du se monde. produira 7 ans après l'enlèvement de l'Église, quand le Seigneur Exactement. fera entrer la nation qui revient vers lui, avec les non-juifs qui accepteront le Christ comme le Messie-roi, Parfait. dans le règne millénaire. Très bien. Il y a une troisième chose qui a aussi été préparée pour les saints célestes, comme par exemple Abraham, Isaac et Jacob. Dans Hébreux chapitre 11, il dit que Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu parce qu'il leur a préparé une cité. Et c'est la cité dont il dit dans le même chapitre, Hébreux 11, la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et quand nous allons à Apocalypse 21, à partir du verset 9, nous voyons la ville qui a de solides fondations. Celle-ci aussi a été préparée pour les célestes. Il y a donc ce qui a été préparé pour les méchants, pas pour les méchants, mais pour le diable, et les méchants y iront. Il y a le royaume qui a été préparé pour les terrestres dès la création du monde. Il y a la cité céleste qui a de solides fondations qui a été préparée pour les célestes. Et la merveille, c'est qu'il y a la maison éternelle du Père. Mais avec l'entrée du Christ comme un homme, le chef du nouveau peuple, l'époux de l'Église, il y est entré comme un homme, personne ne peut lui dire non parce qu'il est Dieu qui est apparu comme un homme. Mais il est entré en étant l'époux, afin de faire entrer son épouse au même endroit, à la maison du Père. Il est bon, à la fin de l'épisode, de rassurer nos bien-aimés membres du corps du Christ partout dans le monde que leur position est la même que celle du Christ, que leur place est la même que celle du Christ. C'est ce qu'a dit le Seigneur au début quand il a dit « afin que là où je suis, vous y soyez aussi, à la même place et au même C'est vrai, rang ». c'est vrai. Avez-vous jamais vu, frère Youssef, quelqu'un qui a la tête d'un ministre et le corps d'un gardien? Impossible,
Impossible. Avez-vous jamais vu quelqu'un qui a la tête dans un palais et le corps dans une hutte? Impossible. Bon, rassurez nos chers croyants qui se méprisent parfois dans ce monde. Dites-leur quelle est leur position selon ces paroles qui se trouvent aussi dans Éphésiens 1. Il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Pourriez-vous faire le lien entre ces En choses? fait, l'expression au-dessus de toute chose, il est vraiment au-dessus de tout, pas seulement au-dessus de toute chose, mais dans le même chapitre, dans les mêmes versets, il dit « il a tout mis sous ses pieds ». Il est au-dessus de toute chose, et tout est mis sous ses pieds, mais pas l'Église, À l'Église. car il est devenu chef suprême au-dessus de toute chose, à l'Église qui est son corps, c'est-à-dire que tous les privilèges acquis par le Christ pour son travail et son mérite, il en est digne. Personne ne peut rien dire là-dessus. Mais ce qui est étrange, c'est que nous, en tant que son corps, nous avons été exaltés avec lui de la même manière et nous avons la même position privilégiée et sublime comme étant le corps du Christ et l'épouse du Christ. Je vous prie de regarder la caméra et d'adresser un message d'encouragement aux membres du corps du Christ, partout dans le monde, dont certains peuvent être dans des pays pauvres, dans des pays qui les persécutent, dans des pays qui les ont rayés de leur compte. Que voulez-vous leur dire sur leur position? Eh bien, je veux vous rassurer, chers téléspectateurs, que vous avez une position extrêmement sublime dans le Seigneur Jésus-Christ. Le Christ a dit « Tout ce que le Père possède est aussi à moi ». Et puis il a dit « Il prendra de ce qui est à moi, le Saint-Esprit prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Rappelez-vous que toutes les richesses du Christ sont maintenant les vôtres. Merci, frère Youssef, que le Seigneur vous bénisse. protège. Nous poursuivrons notre étude dans ce merveilleux chapitre Amen. dans le prochain épisode. Merci, nous poursuivrons dans le prochain épisode. La question pour l'épisode d'aujourd'hui. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Que signifie que vous demanderez en mon nom? Je répète, la question de l'épisode d'aujourd'hui. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Que signifie demander au nom du Christ? Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Que signifie le Père l'enverra au nom du Christ? Quelles sont les preuves qui confirment que le défenseur, que le Seigneur Jésus enverra, est le Saint-Esprit et non un autre prophète? Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.